Bonjour, je suis Nicolas Garnier, je suis donc directeur de la relation client pour le réseau Cerba Alliance au sein du groupe Cerba Healthcare. Et donc mon rôle est de mettre en place une politique de la relation client, de la relation patient, et donc à ce titre de mettre en place des innovations de services pour nos patients et des innovations technologiques et digitales. Donc le réseau Cerba Alliance, ce sont près de 500 laboratoires qui sont présents sur tout le territoire français, en métropole et à La Réunion. Le réseau Cerba Alliance fait partie d'un groupe qui est le groupe Cerba Healthcare, et ce groupe Cerba Healthcare est également présent dans d'autres pays, dans d'autres business units, donc le Luxembourg, la Belgique, l'Italie et également dans certains pays d'Afrique. Dans le cadre des réflexions stratégiques du groupe Cerba Healthcare, évidemment, la digitalisation fait partie des grandes évolutions, des grandes transformations auxquelles chaque entreprise doit pouvoir se confronter. Et c'est vrai que dans notre métier des laboratoires de biologie médicale, la digitalisation va jouer un rôle majeur. La digitalisation, c'est de la relation patient, donc c'est de l'amélioration de l'expérience patient, mais c'est aussi un autre pan de transformation qui est l'efficacité opérationnelle. Le projet avec Cardinal répond aux deux enjeux. Grâce à la digitalisation et grâce à l'algorithmie, nous avons les moyens de supprimer des tâches qui sont finalement assez peu fortes, assez peu de valeur ajoutée, pour associer finalement nos équipes et nos collaborateurs sur des actions à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Le point important pour nous, pour le groupe Cerba Healthcare, c'est que ces transformations, on puisse après les déployer sur d'autres business units pour faire profiter en fait d'autres secteurs d'activité qui sont justement en Belgique, au Luxembourg ou même en Afrique, de ces innovations qu'on a pu mettre en place dans le réseau Cerba Alliance. Le projet de digitalisation de notre gestion des domiciles avec Cardinal a été lancé il y a un peu plus d'un an. L'avantage avec Cardinal, c'est que il y a cet esprit start-up. C'est évidemment une société qui grandit, qui se structure, mais on a réussi à garder cet esprit start-up, cet esprit d'agilité, de recherche de la performance, de recherche des résultats. C'est tout à fait aussi l'état d'esprit de Cerba Healthcare. Finalement, on a coutume de dire Cerba Healthcare, c'est une grosse société, mais avec cet esprit entrepreneurial. Donc là-dessus, je pense qu'avec Cardinal, nous retrouvons complètement. Nous sommes très attentifs à entendre ce que nous disent les retours du terrain, à lire aussi dans les statistiques ce qui se passe, donc d'avoir effectivement aussi une lecture très opérationnelle et très sur l'efficacité opérationnelle que ça nous apporte. On va évidemment continuer à déployer dans plus de laboratoires, et les prochaines étapes, c'est évidemment de se servir de ce retour d'expérience pour déployer sur d'autres géographies en France. Donc on a plusieurs régions en France qui sont évidemment intéressés, qui font aussi cette gestion des domiciles. Et puis tout de suite, on sait qu'on a d'autres géographies en dehors de la France qui sont intéressées. Et là-dessus, effectivement, on espère bien que la solution de Cardinal va pouvoir aussi répondre à nos besoins. Nous sommes comme avec Cerba Alliance, le groupe Cerba Healthcare, dans un secteur, la biologie médicale, le secteur de la santé, qui a effectivement été peut-être traditionnellement un secteur un petit peu en retrait de d'autres secteurs d'activité sur cette transformation digitale. On voit que le secteur de la santé est en profonde mutation. C'est un secteur qui se digitalise d'une façon très rapide, avec une accélération que l'on vit au quotidien. Et on voit que la crise du Covid que l'on vit actuellement est aussi justement un accélérateur de ces transformations. Et une crise comme le Covid, on va pouvoir beaucoup plus facilement l'adresser, et peut-être d'autres crises sanitaires qui pourront arriver grâce à la digitalisation, parce que cette digitalisation nous permet paradoxalement de nous recentrer sur l'humain. C'est parce qu'on a justement des outils digitaux, c'est parce qu'on a de l'algorithmie, de l'intelligence artificielle, qu'on peut redonner à l'humain toute sa valeur, toute sa place dans nos modes de fonctionnement.